Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Alors, eh bien. Fondu au noir, à l'intérieur d'un vaisseau de commandement qui flotte, silencieusement, surplombant le paysage dévasté, vestige d'un immense champ de bataille. Des millions d'aliens gisent sur le sol, leur corps sans vie témoignant de l'horreur d'un conflit qui avait ravagé des systèmes entiers, et ça, pendant peut-être des dizaines voire des centaines d'années. Au centre du vaisseau, dans une salle de réunion aux parois organiques, les dirigeants d'un conseil exceptionnel, aux morphologies aliens, sont réunis pour prendre une décision cruciale. On lit sur ce qui peut sembler être leur visage l'inquiétude, mais aussi beaucoup de tristesse et de désespoir. Ils ont payé le prix ultime pour leur arrogance en insufflant la vie dans des machines de guerre. En conséquence, des mondes en ruine et un avenir incertain. Pour ne plus avoir à souffrir et mettre en péril la survie de toute la galaxie, ils votent à l'unanimité et s'interdisent à tout jamais l'usage d'une telle technologie pour la guerre, au risque de dérives encore pires. Ce mal avait ravagé la galaxie dans sa totalité ou presque. Des systèmes éloignés, et à l'aube de leur développement, voyaient tout juste la vie se développer et l'ébauche de civilisations arriver. Ainsi, à des dizaines de cadrans du vaisseau de commandement, une nouvelle vie voyait le jour, une vie qui changerait le destin de toute la galaxie, car sur une planète recouverte en grande partie d'eau, si bien que de l'espace, il serait facile dans quelques milliers d'années de l'appeler planète bleue, cette vie-là changerait bientôt tout. Messieurs, le tunnel hyperspatial s'évanouit pour laisser place au système d'Exalia. Vous êtes arrivés après presque une vingtaine de jours de voyage, enfin à destination, au niveau de cette merveilleuse bille verte et pluvieuse, tourmentée de tempêtes et d'un climat très agréable que vous connaissez déjà. Vous voilà prêt à entamer effectivement vos recherches, plutôt arriver à l'endroit où vous espérez trouver des informations pour déchiffrer, décrypter, lire, traduire la carte et son fameux journal. Vous êtes proche d'Exalia, vous êtes arrivé bien évidemment de 48 unités spatiales au niveau de la limite de saut, avez voyagé quelques jours à l'intérieur du système pour vous rendre vers Exalia, donc, qui est la deuxième planète, tout proche de l'étoile du soleil, l'Océrim, qui irradie. Et vous voilà bientôt au moment d'effectuer les formalités d'usage pour vous rendre, permettre d'atterrir tout simplement en fonction de le tonnage et de la justification de votre présence ici. Donc comme à l'accoutumée, il va falloir vous annoncer, trouver quoi dire, et pour cela vous avez quelques instants, puisque dans une petite 10-15 de minutes vous allez arriver effectivement au niveau des sondes qui vont permettre de vous annoncer à la capitainerie d'Exalia. Pendant qu'on sort du tunnel, moi je pense que je vais aller au niveau justement du poste de pilotage, voir que c'est Harold qui y est, me placer pas très loin de lui, mettre mes bras dans le dos
Monsieur Harold, faites-nous Oui, atterrir capitaine. en douceur. D'accord, j'attends de prendre contact avec le poste de contrôle et on pourra atterrir ensuite. Eh bien, écoute, après avoir effectivement annoncé ça, tu entends la radio qui grésille. Et au niveau du poste, hein, juste à côté, donc très certainement qu'à côté de toi, à ta gauche, doit se trouver Belette à la vigie. J'imagine que Neve est en train de surveiller peut-être le matelot qui l'accompagne dans le poste de les postes mécaniques, la soute d'ingénierie. Et le reste de votre équipage, entre soute et quartier, pour se reposer. Peut-être certains se sont rapprochés des sas pour observer par quelques hublots Exalia. Ici, capitainerie d'Exalia. Veuillez vous annoncer code, la durée de votre séjour ainsi que les cargaisons que vous embarquez et la raison de votre venue sur Exalia. Merci. Ici, le Dragonfly, code de sécurité BC 48 59 13. Nous venons pour escale, nous repartirons aussitôt que nous le pourrons. Bien, ben, c'est 48 49 13. Est-ce que vous avez des marchandises particulières à déclarer en douane? Rien à déclarer de particulier, hein, de souvenir. Non, on n'a rien. Par notre Négatif. stuff. Par du rhum. Il sortira pas Eh du bien, vaisseau. très bien. Vous avez vraiment rien à déclarer de particulier? Ah, non, on n'a rien dans la soute, Non, hein, à non, part, vous n'avez rien, donc allez. ouais. Bien, écoutez, nous effectuons les vérifications d'usage. Alors, je veux bien que tu me fasses un beau test, s'il te plaît. Tu peux me lancer 2 dés, Mhm. Harold, pour voir si votre code passe pour eux. 2D, c'est. Fais C'est des 10 ou des 2d6. 2D6, 6, 6, 6. Ok. Ouais, 2D. Ouf, 2D, bon, sauf si tu fais 2 succès. Voilà, c'est bon. 6 et 2. Ok, très bien. Bah écoute, une réussite, hein, très bien. Écoutez, c'est validé. Vous pouvez amérir sur la station Exa 01 au ponton AX1 à la référence ZER 375. Des agents de la capitainerie se présenteront à vous pour encaisser le paiement de votre appontage. Peut-être qu'ils feront une régulation d'usage. En attendant, bienvenue sur Exalia. Merci. Je me dirige vers le ponton susnommé. Eh ben écoute, va pouvoir tout simplement effectuer un test de pilotage, difficulté 3. Pilotage. Hop là, difficulté 3. Je crois que c'est réussi. Avec 6 succès. Non. Ça devrait le faire. Putain. Non, mais Écoute. le gars, il flex, quoi. Il flex quand il se... Non, mais Comme tu sais, ça. en mode blasé, Alors, comme attendez. ça. Avec Ouais. une main... Et il Non, je discute suis en comme même ça. temps avec Ouais, quelqu'un non. d'autre. Ouais, non, hier soir, bon, c'était. C'était chaud, ouais, bah, c'était sympa quand même. Bon, bah écoute, tout le basique, le Dragonfly descend tranquillement à travers l'atmosphère afin de dévoiler, comme toujours, encore une fois, hein, les mers houleuses, furieuses d'Exalia, hein, avec ces espèces de continents qui ressemblent plus à des îles, hein, qui forment de gigantesques archipels. Hein. Encore une fois, avec ce vert et ce gris qui sont très significatifs de la planète marchande. Donc tu traverses difficilement la couche de nuages et pour atterrir derrière sous un tonnerre et une terrible pluie petit à petit afin d'arriver en vue de l'astroport d'Exalia. Donc Exa 01, donc vous vous souvenez, hein, vous avez un espèce d'énorme énorme océan avec plein de quais gigantesques, plusieurs centaines de mètres, des kilomètres pour certains,
avec énormément de vaisseaux qui sont en train de partir, de décoller, d'amérire eux aussi. Donc l'ensemble de pontons de béton, plein de bâtiments en verre et acier, hein, comme toujours, et d'innombrables vaisseaux avec l'activité trépidante du port commercial. Donc même la pluie n'arrive pas à ralentir la vie qu'il y a sur Exalia à ce moment-là. Quant à toi, bah écoute, assez simplement, tu rentres les coordonnées que l'on t'a données au niveau du quai et du ponton, ce qui te permet, hop, de t'y retrouver avec des petits bips, et puis vous arrivez, vous voyez effectivement un énorme ponton, plusieurs centaines de mètres, plusieurs vaisseaux déjà présents. Alors ce sont des vaisseaux qui sont d'un tonnage plus ou moins similaire au vôtre, hein. Pensez que dès qu'on commence à passer les 1000 tonnes, c'est une autre zone, et puis après, encore au-dessus, ils stationnent ils stationnent en orbite, sur des stations qui sont en dehors de la planète, et c'est des navettes qui font le lien jusqu'à la planète Exalia. Donc voilà, c'est fait. Ça t'a pris un petit peu de temps, mais tu t'es tranquillement installé, t'as apponté comme il faut. Maintenant, capitaine, que faites-vous de vos hommes avant de lâcher, j'imagine, des quartiers libres? Bah, ceux qui étaient en quartier libre, justement, jusqu'à maintenant, c'est eux qui vont s'occuper justement du ravitaillement, voilà, les, les communautés d'usage quand on arrive quelque part. Et bah, Mhm. pour les autres, je leur donne déjà quartier libre, en fait, pour ceux qui étaient en quart. Et après, ben voilà, ce que c'est que c'est Neve qui nous avait dit qu'en venant à l'OCG, elle pourrait justement peut-être consulter des trucs. Non? Oui, il faudrait qu'on ait. En fait, le problème, c'est on va manquer de technologie de pointe pour pouvoir analyser la carte précisément. Donc, il faudra essayer de voir si on peut récupérer de la technologie de pointe sur l'OCG. Le meilleur endroit, ce serait l'Immobilier. Récupérer la technologie, ce sera peut-être un peu compliqué, mais Ouais, voilà, c'est ça. pouvoir y Mais au moins avoir accéder des informations. pour faire nos bails, voilà, ce que nous ont dit les hommes de l'OCG, là, c'est qu'a priori, on peut soit se tourner vers les archéorisques, mais bon, je pense que eux, ils seraient plutôt d'avis de nous racheter la carte. C'est ce dont j'ai peur. Ou sinon, le bureau de cartographie galactique. Mais ça risque d'être très cher. Après, je sais qu'il y avait plusieurs pistes, parce qu'il n'y avait pas aussi notre... C'était pas sur Exalia où on avait rencontré... On a Robin, qu'on avait aidé, Ouais, et l'autre normalement capitaine. sur Exalia. Il y avait un autre Dixon capitaine. Fury. Non, la souris, là. Je me rappelle plus son nom. Ah, Mortimer Mouse. euh, Ah, c'est ça. Ouais, mais enfin, il est peut-être pas là. Donc à ce Ah. moment-là, on peut peut-être aller se renseigner au Triple Twister. Ouais. Ouais. C'est essayer de voir s'il y a moyen de peut-être savoir s'il est là, si on peut en discuter un peu avec lui s'il est présent. Il y avait Robin qu'on avait aidé, hein, parce Oui, qu'elle c'est faisait vrai. partie justement des prisonnières quand on s'était C'est vrai. quand on s'était échappé. Donc C'est ouais, vrai, elle c'est nous en vrai. doit une. Non, après, il y a plusieurs pistes maintenant, à savoir comment comment se répartit les trucs. Est-ce que tu veux que, capitaine, on se déplace toujours ensemble, ou est-ce que on peut envoyer plusieurs pistes? Un premier temps, c'est mieux de rester ensemble, hein, je Ouais. pense. Bah, c'est toi Puis, capitaine, puis hein. après, Moi, on je suis. avisera. Hein. Et la carte, on la prend avec nous ou on la sécurise sur le bâtiment? Non, non, elle nous quitte pas, hein, la carte. C'est qui la garde, capitaine? Je dirais que c'est toi. C'est toi le plus costaud. Mais t'as pas intérêt à te faire les poches. Hein. Non, mais j'ai une poche parfaite pour ça. Donc, du coup, dans ma veste. Ah, ta poche à Rome.
Ouais, voilà. En fait, en gros, j'ai une poche à l'intérieur qui se ferme, mais avec une fermeture un peu spéciale que tu peux pas vraiment ouvrir facilement. Et en plus, c'est serré contre moi. Donc, voilà. Pour y arriver, faut vraiment, avec limite m'enlever mes fringues, quoi. Ouais. Ouais. J'espère juste que dans mon fort intérieur, que elle va pas se déplacer comme le faisait la statuette. Mais ça, je le pense dans ma tête. C'est pas dit à haute voix. Pour avoir fait l'expérience. Bah après, j'imagine que la carte est dans un petit cartouche ou un truc comme Oui. ça. Mm. Voilà. Voilà, donc du coup, bah, je prends la carte et je la mets dans la poche spéciale. Alright. Ok. Moi, je vais arriver hein, sur la rampe d'accès qui est déjà baissée sûrement hein, par les hommes. Et en haut de la rampe d'accès, j'ai mon petit rituel. Sortir un cigare et je vais me l'allumer en haut de la rampe d'accès. Ah, fait toujours du bien. Ouais, très bien. Bah, tout le monde, vous avez votre sas qui est effectivement accroché, relié. Après, il y a le ponton avec votre sas qui est mis dessus. Il y a une petite rampe, hein, une petite passerelle, hein, tout simplement pour rejoindre après le ponton. Allez, super. Eh ben, écoutez, vous retrouvez les plaisirs du ciel gris d'Exalia. Donc, sur le ponton qui arrive vers vous d'un pas énergique. Bien évidemment, comme à chaque fois, les Oui. dignes représentants des douaniers, hein, tout simplement. Donc vous avez un groupe de douaniers aux couleurs de l'OCG qui viennent pour déjà empocher une partie de vos sous afin de vous demander combien de temps est-ce que vous comptez rester pour payer les frais de stationnement. Je tourne Au derrière le minimum pour faire le plein et tout ça, et c'est 48 heures, c'est ça Ouais, à peu près. Enfin, si, un peu moins, mais bon, là, il faut que tu laisses, après avoir fait un. Vous avez Oui, presque fait 20 jours dans l'espace, voilà. il faut laisser un peu de quartier libre, hein, donc bon, on va déjà payer d'avance 72 heures, comme ça on sait qu'on a un peu de marge. Ok, tu files 15 crédits, hop, il note, il prend ses notes là sur une sorte de tablette, tac, il prend les coordonnées, les références, etc. Tu vois le douanier qui te regarde, il passe une main tout doucement en t'adressant un sourire un peu vicieux derrière ses petites lunettes. Ah, il caresse son petit crâne chauve et te dit ah, mais dites-moi, euh, vous venez là pour quelle raison? Pour affaire, j'imagine, des hommes de votre stature. Je vais prendre une grande bouffée sur mon cigare, la recracher lentement. Eh bien, on vient pour le triple twister, évidemment, hein. Qui ne viendrait pas pour ça? Ah, oui. Et j'ai cru comprendre que vous n'aviez rien de particulier à déclarer. Il regarde une petite tablette comme ça, il tapote dessus. Ça m'a. Hein? Et vous dévisage un petit peu. Vous m'avez pas l'air d'honnêtes commerçants de l'OCG. Hein? Hein? Nous ne sommes même pas des commerçants du tout. C'est pour ça que nous n'avons rien à déclarer, d'ailleurs. Vous n'êtes pas des commerçants du tout. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Devrais-je peut-être alerter la sécurité? Non, nous sommes des explorateurs, C'est un voyons. bon coup. Voilà. Ouais, ouais. De toute façon, monsieur, s'il y a des commerçants, il y a aussi il faut des clients. Vous pouvez pas commercer sans avoir des clients. Donc si on n'est pas commerçant, on peut très bien devenir des clients et être intéressé par des choses qui s'achètent par ici. Ah, Déjà du vous êtes rhum, par des exemple, pour clients. commencer. Hmm. Des clients. J'imagine donc que vous ne connaissez pas bien la station. Peut-être auriez-vous besoin de conseils pour être orienté au bon endroit. Un petit peu, mais
Nous, Pour ça, juste question, notre parrain, il est par ici ou je m'en rappelle plus? T'en sais rien. il Lui, est c'est peut-être un dans pirate, l'espace, hein, ça on donc. sait pas. Ouais, mais je veux dire, Voilà. il a des entrées par ici, quoi. Enfin, il est. Ah, il avait des entrées visiblement un peu. Oui, dans l'OCG, oui. Comme il vous avait conseillé d'en avoir vous aussi. Ouais, voilà. Donc Donc, c'était OCG. si on le nomme dans le sens où, visiblement, que, officiellement, c'est notre parrain. Pas le euh, vaisseau parce qu'on avait échangé, on avait son vaisseau à l'époque. ouais, voilà. Donc, finalement, on peut très bien le dire en même temps, on vient voir si s'il est là, lui passer un. Voilà. Parce que j'imagine que lui Non, doit le mais là, connaître. non, mais là, tout ce que veut le mec, en fait, c'est nous prendre encore un peu plus de pognon, hein. Ouais. C'est ça le CG, hein. Donc voilà, c'est Salaud! pour ça. Donc Salaud! voilà, je vais dire, oh, on connaît où est le Triple Twister et puis on se débrouillera. Mais merci bien en tout cas de vous quérir en fait hein, de nos éventuels besoins. Hein. Vous êtes bien aimable. On reconnaît tout de suite quelqu'un d'honnête. Mm. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Bien. Bien, puisque vous n'avez pas besoin de mes services, je vais aller effectuer quelques contrôles et vérifier que vous êtes bien en règle au niveau de vos documents administratifs et d'identification. Ah, bonne journée alors. Et hein, si vous pensez que voilà, vous avez du temps pour ça, alors que vous pourriez peut-être justement simplement vaquer à vos occupations, et peut-être, vous détendre parce que j'imagine que par ici, ça ne doit pas être évident pour vous, hein et je pense que je vais lui glisser un petit, Ah, un petit bac chiche en fait, tu lui donnes combien? je sais pas c'est combien un bac chiche, normal, C'est les rations pour un jour, hein, c'est un crédit. Un jour de ponton pour un 100 tonnes, c'est 5 crédits. Donc tu vois le lien, hein, si tu une dizaine, une dizaine, une cinquantaine, une centaine, mais alors comme tout s'achète, là si tu veux, voilà quoi. j'avais l'intention en fin de compte, hein, de lui glisser 15 crédits, voilà. Voilà, tu lui files 15 crédits. Ah, eh bien, vu sous cet angle, il est vrai que nous, nous garderons un œil attentif à ce que personne ne vienne vous importuner durant votre séjour sur Exalia. Vous êtes les bienvenus. Et si Merci vous bien. avez besoin effectivement de bons de douane, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Je suis l'agent Ferguson. Jean Ferguson, c'est noté. Allez, on continue le travail. Par là-bas. Puis il part avec ses 3-4 agents derrière lui pour continuer à aller faire quelques saines inspections. Au Triple Twister, hein. Ah ouais, hein. Triple Twister. On avait Denis Strong aussi qu'on Allez. connaissait, qu'on avait vu la dernière fois. Et sa femme. Oui, mais bon, lui, c'est un commerçant. Ouais, mais bon, peut-être qu'il. Pas forcément. On va déjà aller au Triple Twister. Comme dit, il y a Robin Bah écoutez, qui nous en doit en plus une, donc ça peut être notre premier contact d'information. allez. C'est bon pour vous? Ouais. Ouais. Allez, bah écoutez. Partez en direction du fameux bar. Donc sur la route, vous voyez des marchands qui s'avèrent à revendre leur cargaison, des dockers hein, qui chargent les vaisseaux, des officiers qui vont et viennent, un bras chargé de paperasse, bien évidemment, et tout un tas de crédits qui circulent et irriguent à peu près toutes les strates de la population, hein, les plus riches des marchands solaires,
au plus humble des dockers mutants. Tout ça sous le regard bienveillant de l'OCG qui supervise ces transactions. Après un temps de route, alors peut-être vous y êtes-vous rendu à l'aide d'un des transports, un transport motorisé, pardon, Oui. pour aller un petit peu plus vite, sinon ça vous a pris trois quarts d'heure ou alors une petite dizaine de minutes maximum, hein, afin de vous rendre au Triple Twister. Le Triple Twister qui, comme à son habitude, est complètement bondé avec son lot de criminels galactiques, de contrebandiers et bien évidemment de mutantes avec leur particularité génétique donnant tout son nom et toute sa poésie au nom du lieu. Donc vous voyez comme à l'habitude quelques piliers de bar, tout un tas de populations, de gens qui font des affaires dans leur coin, quelques bastonnades qui sont mises dehors plus ou moins rapidement par les videurs de 2 mètres de haut aux muscles mutants hypertrophiés qui se baladent pour faire la sécurité. Et des gens qui consomment du rhum, ainsi que tout un tas d'autres alcools. Messieurs, c'est à vous. Moi, je prends une grande respiration. Genre... ça fait plaisir de revenir par ici. Et je file au bas. Une table. Mais faut déjà Je commander. je t'attrape par le col. Prendre une Qu'est-ce qu'il y a? table. Trouve-nous une table. Ok. Du coup, je pars dans la place. Et comme je connais bien le capitaine, je vais essayer de trouver une table avec peut-être aux alentours de belles femmes. On sait jamais. Si j'en trouve une, bah je... Bah, écoute, sans souci, tu arrives à te poser sur un espace avec une belle vue sur plusieurs danseuses exotiques Mhm. aux morphologies variées et à la couleur de peau arc-en-ciel. Voilà, bah je m'assois Ah, et si j'arrive à capter le regard du capitaine, je lève la main pour dire où je suis. Oui, bah, je t'ai suivi du Allez, très bien. regard, mais j'ai aussi balayé la pièce du regard en fait, hein, pour voir si on voyait pas Robin justement. Non. Allez, c'est installé Je déjà la à la vois table. Hop, je peux te faire ça, comme ça tu auras peut-être un regain de mémoire pour la contacter. Vous avez dit que Non, elle on non. pourrait la contacter ici, donc peut-être je suis pas encore là, je veux dire, ça dépend. Il est peut-être encore un peu tôt dans la journée. On verra bien, déjà on va attendre la serveuse ou le serveur. Parce que D'abord, j'ai un soif, Normalement, t'as capitaine. quelqu'un qui passe effectivement avec Oui, mais t'as tout le temps soif, donc c'est voilà, pas... un plateau. Bah ça déshydrate, hein, les ambiances un peu comme ça, chaudes. Et tu peux prendre à peu près ce que tu veux. Capitaine, quand même. Eh bah oui, bah on va commander une bouteille, hein. Merci, Commander une bouteille, bah écoute, pour 10 crédits, t'as une bouteille d'un alcool, un alcool plutôt quelconque, mais qui saoule et qui est pas si mauvais que ça. Ça ira pour cette fois. Ouais, c'est pas le rhum Et d'Havana, mais pour bon. 5 crédits, tu peux avoir une bouteille d'un mauvais. Tu peux mettre Ouais, la moitié non, pour mais avoir enfin. 5 crédits, t'as une mauvaise bouteille si tu veux. Non, L'alcool frelaté, non, c'est voilà, pour l'instant, Belette, il mérite pas que je prenne une mauvaise bouteille. Ah, merci, capitaine. C'est pour ça que je vous aime, capitaine. Et t'as Allez, bien choisi qu'est-ce la que vous vue. faites, Ah bah je pense à mon capitaine, hein, c'est important. très Bah, bien, quand le que serveur faites-vous est de là, particulier, alors, Avant de... Dites-moi, vous n'auriez pas vu certaines Robin par hasard
Le gars hausse les sourcils. Hein. Non, ça ne me dit rien. Tu sais, je vais lui glisser 2 crédits. Merci, c'est gentil. Vous êtes sûr? Non, Robin, ça ne me dit rien. Je les reprends. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui passe par ici. Bon, bah, tant pis, on Mhm. trouvera bien. Ouais, ouais. Moi, je vais regarder, parce que la dernière fois qu'on était allé au Triple Twister, on avait croisé une capitaine des Frères de la Côte, CC, qui était une exploratrice. Elle pourrait avoir des informations aussi. Parce que si elle est exploratrice, elle est habituée à voyager et à utiliser peut-être des cartes et autres. Donc je jette un coup d'œil pour voir si son équipage ou elle serait dans le coin. Ça pourrait être une piste. Bah écoute, tu regardes autour de toi. Là, comme ça, de prime abord, t'as pas l'air de voir grand monde. Alors, petit rappel, si vous voulez, vous pouvez dépenser des fois un point de panache pour essayer de provoquer un peu le destin. Euh, j'ai envie de dire, avant de me lancer là-dedans, si jamais il faut, juste avant que le serveur s'en aille, et pour essayer un peu de justifier l'argent que lui a donné le capitaine, hein, parce qu'il faut arrêter quand même de... Hein, je vais lui demander vite fait, et sinon, vous avez pas vu le capitaine Mortimer dans le coin? Alors, il te regarde, il se tourne. Je sais pas du tout de qui vous me parlez. Écoutez, je connais pas le nom de. Regardez. Hein, Une le gars se barre. souris, un truc pas grand. Ça doit pas courir Oh, les mais rues, clairement, hein, il en les a- souris, Un truc pas grand. dans le secteur. Ouais, il y a beaucoup de rats en ce moment au Triple Twister. Ouais, enfin, quand Allez. je parle de rats, c'est pas les trucs tout petits, genre un rat qui parle. Enfin, là, moi, c'est une souris qui parle, quoi. Avec un chapeau sur la tête. Et une souris qui parle avec un chapeau sur. Mais vous Écoutez, êtes serveur depuis longtemps, Faut monsieur? arrêter Parce de consommer que du speed normalement, et un ce genre de serveur. conneries. Monsieur. Je sais pas, moi, je suis déçu. Je pensais que les Il serveurs. s'en va. Il a décidé de partir, de t'ignorer. Et capitaine, c'est quoi ces serveurs d'aujourd'hui là? Un serveur, normalement, ils connaissent tout le monde. C'est plus ce que c'était. Sûrement. Punaise. J'espère que sa gnôle, elle sera vraiment bonne. Hein. Parce que sinon, je lui retourne dans la gueule. Bon. Pas là pour faire des esclandres. Ouais, chef. Mais bon. J'ai presque envie de taper du poing sur la table, et me lever, faire mais bordel, est-ce que moi il y a quelqu'un ici qui connaît le capitaine Mortimer? Alors, C'est moi, de une mon envie ou c'est côté, une action? Hein? C'est juste une envie ou c'est quelque chose que tu fais? Non, mais je pense que je vais le faire. Je suis saoulé. Regardez s'il était là. moi, pendant tout le truc où ils sont en train de demander au serveur et tout ça, en fait, moi, je me suis un peu éclipsé. Me rendant plutôt vers des tables où je vois des mecs en train de converser, peut-être avec quelques crédits dans la main, des papiers, ce genre de trucs qui ont l'air de un gars qui a l'air de recevoir des personnes les unes après les autres sur sa table qui viennent et qui se cassent. Enfin, j'essaie de trouver quelqu'un dans ce type-là, en fait. Une sorte de gars qui essaie de trouver des personnes pour exécuter des contrats, quoi. Yes. Neve de ton côté? Mais non, mais je vais continuer à scruter pour voir si. Bon,
je reconnais des gens on a déjà vus, écouter un peu les rumeurs à droite à gauche, savoir c'est quoi les nouvelles actuellement, et des informations sur ce qui se passe sur Exalia, et s'il y a des informations intéressantes sur s'il y en a qui parlent on va dire d'endroits intéressants sur la ville où on pourrait récupérer des ressources, voire faire un emprunt ou autre et pour pouvoir améliorer notre trésorerie. Voilà. Et alors là, t'es dans un lieu d'illégalité, je dirais. Donc, hormis faire des coups, tu n'auras pas trop d'infos d'autres types. Quant à toi, Harold, ah bah écoute, en regardant un petit peu autour, tu vois la présence de quelqu'un avec qui vous aviez déjà échangé. Donc un espèce de mutant à 4 bras, à l'air plus ou moins simiesque, avec une tête plate un peu bizarre. Donc le dénommé Kalgeros, avec qui vous aviez déjà échangé par le passé. Qui effectivement s'était présenté comme une sorte d'entremetteur. Bah écoute, j'attrape la manche du capitaine. Capitaine, ça vous dirait pas de peut-être essayer de trouver quelqu'un qui saurait nous aiguiller, saurait nous aider dans nos soucis financiers? Soucis financiers. Bah les caisses sont un peu à plat là. On va le fond. Oui. Marée basse. On a connu mieux. Mais on a connu Voilà. pire. Mais on a connu Oui, mieux. voilà. Oui, voilà, on a connu mieux. Et pour ce qu'on compte faire, il faudrait bien avoir quelques fonds. Et regardez là-bas, il y a le mutant de la dernière fois. Ça pourrait être intéressant peut-être d'aller lui parler. Faisons ça. Moi je me lève et j'y vais. Bah, j'accompagne Harold. On va voir ce. Allez, c'est à ce moment que Kalgeros. Belette se met à taper du poing sur la table. Oui. C'est là que Belette tape du poing sur la table. Bon. Mais bordel, Exactement. y a personne ici qui connaît le capitaine Mortimer. Bah écoute, tu veux interpeller l'ensemble de la population à l'aide de quoi? Tu veux faire un test qui te semble justifié avec tes Alors compétences. attends, je vais regarder ce que j'ai à ma disposition. J'aurais dit discrétion. Oui, parce que moi j'ai pas d'éloquence, donc c'est vraiment pas le truc. Intimidation. Je crois. Je suis pas mauvais, non? Ouais, donc t'es violent, quoi. Ouais. Ouais, Ah, j'impose ma c'est pas stature. forcément- En fait. ouais, c'est plus du commandement que de l'intimidation. Ah, bon bah écoute, je ne sais Tu pas. menaces pas trop les gens, tu vois, c'est pas... Entre les deux, je sais pas ce que t'en penses, mais bon, t'es pas en train de les menacer non plus. Non, c'est vrai. Bah écoute, je peux faire un commandement. Voilà. C'est toi après le patron, hein. Moi, tu me dis, j'exécute. Non, mais c'est... Commandement. Et bah Ça me écoute. semble... Intimidation me semble un peu disproportionné pour là. Ok. Et bah du coup, Je je sais fais pas ce qu'en pense le reste de l'équipage, mais... Ouais, moi ça me va, y a pas de souci. Bah je fais un test de commandement, y a pas de problème. Et c'est pas terrible, hein. Aïe. Voilà. Aïe. Voilà. Je suis pas très commandant, Bah, moi, c'est tu ça. vois. C'est pas mon truc. Voilà, visiblement... Puis tu essayes d'interpeller le Triple Twister. Les gens, ils Ouah, passent. le résultat est pas foufou. Voilà. Les gens, ils passent, mais c'est qui ce con? Tout le monde s'en fout de toi. Mais bordel, c'est pas possible! Voilà. Ça fait genre Il y en les a têtes qui disent se tournent vers peut-être moi. que t'es triste, quoi. D'ailleurs, tu as... Et puis ça se retourne après.
Écoute, t'as quelques personnes qui viennent avec des verres à la main pour te proposer de ne pas boire tout seul. Tu sais, c'est difficile aujourd'hui. On est au dernier millénaire. Tout le monde est déprimé, mais voilà. Il faut tenir bon, il faut être résilient. Tiens, bois un verre avec nous. Et Alors, tu te retrouves j'accepte avec le quelques verre. piliers de bar. Et celui-là. Ouais, non, mais. C'est dur, quoi. Honnêtement. On demande quelque chose, il y a Toucher à la personne qui table. sait. Ah, mais. Et je bois, genre même un peu presque déprimé en vrai. Tu vois, parce que. Non, mais c'est pas possible, quoi. Merde. T'as pas un autre verre? Je bois à l'œil. Allez. Neb, t'es resté boire à table avec Belette ou tu peux accompagner ton capitaine et ton pilote, navigateur? Non, j'ai accompagné le capitaine et notre pilote parce qu'avec Allez. Belette, il va encore me faire boire. Alors je m'en vais. Ah, tu me laisses C'est dans ce ma qui- merde, hein. Salaud. Oh, ouais. Très bien. Donc on va voir Eh bien, écoutez, Calgueros. vous êtes reçu. Yes, vous êtes reçu à sa table. Enfin, son espace, il a une petite box. Petite box VIP, un petit salon ouvert et entouré de danseuses qui se déhanchent de manière lascive. Vous pouvez vous installer. Il vous fait signe à l'aide de deux de ses bras de prendre place. Alors, il réfléchit quelques secondes en agitant son cocktail. Cela me revient. Capitaine Lenoir, c'est ça? Tout à fait, vous avez bonne mémoire. Ah, c'est essentiel dans ma branche. J'avoue, Que puis-je j'avoue. faire pour vous? Serions à la recherche de personnes qui pourraient justement avoir envie de... Comment dire ça qui auraient besoin de services de personnes telles que nous. Beaucoup de Dans un personnes ont premier besoin temps. de beaucoup de services, vous savez. Et justement. Euh, Et nous cherchons justement des personnes qui auraient besoin de nos services. Vous semblez être l'entremetteur idéal pour ça. Oh, je ne suis qu'un bon conseiller. Écoutez, vous cherchez donc du travail. Laissez-moi réfléchir. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait être dans vos cordes? Ah, j'ai peut-être quelque chose pour vous en effet. Eh bien, un de mes clients cherche à récupérer une marchandise. Si vous acceptez de la récupérer à sa place, je suis certain qu'il serait ravi de vous accorder, de vous payer quelques crédits pour ce service rendu. Le client cherche à rester discret, bien évidemment, et la cible Évidemment. est une compagnie de l'OCG. Ce qui signifie qu'il y aura certainement de la résistance. Oui. Est-ce que ce genre de travail peut vous intéresser? Oui. Sinon, vous êtes des ouais. pirates. Il vous Aussi. suffit d'aller faire quelques actes de piraterie aux alentours du système. C'est vrai, c'est vrai. Ben, disons que pour l'instant, voilà.
va en rester sur Hexa 01, donc il est vrai que si nous pouvons mêler l'utile et à l'agréable. Bien, bien. Si vous n'avez pas envie de retourner dans l'espace de suite, je trouve ça étonnant venant de personnes telles que vous, mais pourquoi pas. Pas forcément bien, moi que ça écoutez, dérange, hein, mais mon équipage a Euh, besoin. Est-ce le seul service dont vous avez besoin? Alors, le service dont j'ai besoin serait plutôt, disons que, imaginons, hein, dans une éventualité totalement hypothétique, hein, que je sois en possession d'une carte difficilement déchiffrable. Qui Oui. serait le meilleur moyen, le meilleur accès, en fait, justement, pour la faire déchiffrer. Oh, il existe plusieurs moyens de déchiffrer une carte si vous avez les moyens. Si vous ne les avez pas, Justement. Disons que, oui, voilà, nous je préférerions que ce soit au moindre coût. vous êtes dans l'OCG. Ici, Je sais. tout s'achète et généralement au prix fort. Eh bien, Nous, voilà le ce problème. que... Qu'est-ce que je peux... Voilà ce que l'on va faire. Enfin, voilà ce que je peux vous proposer. Vous allez effectivement, si vous voulez rester en ville, récupérer la marchandise de mon client. Et suite à ça, je vous mettrai en relation avec un artiste. Un artiste qui lui-même s'occupera, en fonction de l'échange que vous aurez avec lui, de vous mettre en relation avec d'autres instances qui pourraient peut-être vous donner accès à des outils de traduction. Bien, très bien. Ça me semble honnête. On pourra en savoir un peu plus du coup sur cette cargaison Bon. et où est-ce qu'elle se trouve. Bien évidemment. Bien évidemment. Le lieu ne se prête peut-être pas à ce genre de discussion. Je vais donc vous transmettre une adresse afin de s'y retrouver en toute quiétude. Très bien, faisons comme ça. Je vous propose de nous y Très bien, retrouvons-nous demain. Puis il te donne une adresse au niveau d'Exalia, dans des bas quartiers. Donc dans des zones en Ok. fait où c'est plutôt une population assez pauvre, des petits salariés on va dire qui sont des petits employés qui vivent par là-bas. Donc vous avez rendez-vous en milieu de matinée et il vous dit de venir équiper. Comme ça vous verrez ce que vous faites, mais si vous voulez aller récupérer la marchandise ou monter votre coup de suite derrière, voilà, vous aurez tout loisir. Allez. Quant au reste, il s'occupe de regarder déjà pour les mises en relation. Ok, eh ben, très bien. Toujours un plaisir. Voilà, en attendant, pour les cartes, il peut te conseiller de te rendre au bureau de cartographie galactique, mais il doute que si t'as pas les moyens, voilà. Sinon, il y a toujours Ça. plein de gens intéressés pour échanger de bonnes informations, de bons tuyaux. Des marchands, des comptoirs. Lui, il t'a déjà fait une proposition. Mais bon. Allez, sur ce, messieurs, bonne journée. Bonne journée. On va prendre congé de lui. Et voir que... Eh, c'est quoi tous ces gens à côté de Belette maintenant? Regarde, Un fan il y a 3 club. personnes avec lui maintenant à la table, ils sont en train de boire ensemble. Pourquoi il y en a un qui est en train de lui tapoter dans le dos là? Je sais pas, il a les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Qu'est-ce qui arrive? Ah mais C'est pris un bâche? Non mais cet alcool ne lui convient pas a priori.
Je sais pas s'il y a un alcool qui lui convienne vraiment. Hein. Ouais, mais bon, je ne savais pas que qu'un alcool pouvait le rendre triste. Alors messieurs, Bon. vous vous retrouvez, vous avez de nouveaux copains, visiblement de bons piliers de bar, qui sont là à discuter C'est ça. du sens philosophique du voyage spatial et de l'hyperespace. Est-ce qu'au final, quand t'es un hyperespace, tu vois, c'est pas une façon de voyager à travers le temps et au final d'être immortel? C'est profond. Regardez le niveau dans la bouteille. Il y a quelques bouteilles, ils sont déjà passées. Ouais, ouais. Ça va, Belette? Ouais. Donc, des fois, c'est pas toujours facile de paraître un peu effacé. On nous voit pas, quoi, capitaine. Donc, voilà, mes camarades ici présents sont venus apporter assistance avec un doux breuvage. Ça fait plaisir. Je savais pas que c'était comme ça, Belette. Tu sais, je suis ton capitaine, mais tu peux venir me parler hein, quand ça va pas. Bah, y a pas de problème, capitaine. Après, je sais que vous avez pas mal de choses à gérer, alors je pense que ça peut attendre. Mais là, c'est rien, hein. Ne vous inquiétez pas. Là, un petit coup, j'en Belette. avais besoin. Je pense que j'avais pas refait, j'avais pas eu ma dose, mais ça va mieux maintenant. Ah, Belette. Même si j'ai beaucoup de choses à gérer, j'aurai toujours du temps pour mon équipage. Ah, merci, capitaine. Ça fait plaisir de savoir ça. La prochaine fois, vous inquiétez pas. Si j'ai un souci, je viendrai vous voir. Oui. Tournez vers les trois qui l'accompagnent. Hein. Et vous donc, messieurs, d'où est-ce que vous venez comme ça? Oh non, on a voyagé. Donc il te sort des espèces de... Puis c'est des poivrons, hein. C'est des espèces de poivrons d'Exalia. Ils sont habillés comme des espèces de salaryman ratés. Et ils te regardent et ils t'appellent tous capitaine. Hein. Capitaine, nous venons de ci et de là, capitaine. Nous sommes là pour vous, capitaine. Moi je sais compter. Regardez, j'ai ma dernière calculatrice comme il faut. J'ai 5 ans Ouais, en bureaucratie. c'est très bien. Je peux vous faire des multiplications de tête, et des exponentielles aussi. Eh bien, sachez que j'ai une mission pour vous tous les trois. Une mission de la plus haute importance. Et il faut absolument... Est-ce que je peux compter sur vous déjà? Et il te regarde avec de grands yeux. Alors il y en a un qui s'endort à moitié. Oh ah oui, oui, comptez sur Je nous. prends ça pour un oui. Il faut absolument que vous alliez... Je sais pas, je vais leur donner un quartier d'Exalia en fait. Et vous allez chercher Angus. Personne. Demandez bien, vous cherchez personne là-bas. C'est très important. Ok? Mais... D'accord, mais on pourra faire ça que... Quelle heure il est? Merde. Oh non, je vais être en retard. On pourra faire ça que demain, après le boulot, sinon on risque de se faire virer. On ira chercher Angus personne là-bas. Demandez Ouais, bien. ouais, moi aussi Vous cherchez j'irai. personne. J'ai quelques heures sup à faire, mais j'irai. Très bien. Très bien. Ils s'échangent quelques mots, ils te saluent, Belette. Ils doivent aller se reposer parce que demain ils ont une dure journée de travail. Merci, en tant camarade. qu'employés de l'ECG. Mais derrière, ils iront chercher Angus personne. Camarade, merci. J'espère que tu leur as pas dit Messieurs. mon nom, Belette. Bah non, je vous ai appelé capitaine, quoi. Vous êtes le capitaine, non? Ok. Très bien.
Ils iront chercher personne. Ouais, ils vont revenir. Eh, capitaine, on a trouvé personne. Il est là. Ils vont venir vraiment avec un gars, tu sais. Merde. Vous êtes? Je m'appelle personne. Ouais. Alors, messieurs, La piste Madame. Calgueros me plaît bien quand même. Je pense que c'est peut-être celle à moindre coût. Bon, la moins légale aussi. Parce qu'on peut pas forcément se permettre, je pense, de consulter les cartes de l'OCG. Parce que ça va nous coûter une blinde. Les pirater, ça va pas être facile non plus. Ouais, bah déjà il faudrait pouvoir y accéder seulement. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez notre piste en tête? Moi, après, je vous suis. Hein. J'ai l'échec, de toute façon, pour l'instant, à digérer du capitaine Mortimer. Je garde ça quand même en tête si jamais à un moment donné je. Mais moi, je suis. Hein. De toute façon, c'est mon capitaine. Hein. Donc, je suis le capitaine. Ah, c'est bon pour moi. Et vous avez toujours, encore une fois, comme qui a été dit, le fait d'aller faire de la piraterie sur les frontières du système, parce que ça reste une grande route commerciale, donc planquer quelque part et attendre qu'il y ait un vaisseau qui passe et là, aller l'attaquer. Tout simplement. Ouais, mais d'ici le lendemain, ça le rendez-vous demain. Ah non, ça c'est. Ouais, il est possible que le Voilà. rendez-vous de demain il saute, hein, si vous alliez faire ça. Ah non, non, mais Voilà, c'est ça. on a du On boulot se là. regarde le rendez-vous avec Calgueros. Il y a du taf. Bah, c'est pas grave, hein, je pense qu'on va juste finalement. Let's go. Voilà. Hein. Quartier libre hein, pour chacun, pour. Bah, moi, du coup, si j'ai mon quartier libre, je vais, de mon côté personnel, je vais essayer, alors de manière moins véhémente que ce que j'ai essayé de faire dans le bar, mais essayer de voir si j'arrive pas à trouver des informations sur le capitaine Mortimer, s'il est là ou pas. Donc je vais traîner un petit peu dans le quartier du Triple Twister. Et peut-être voir si dans certains bouges, enfin un petit endroit, machin, si il y en a pas un qui connaît finalement le capitaine Mortimer et si ils savent où il est quoi. Ok. Simplement pas là. Hein. Ah non, mais je vais C'est un essayer. pirate. Hein. Pas rester sur un échec. Bah écoute. Je t'écoute. Tu peux faire, si tu veux, enfin, même si tu ne veux pas, tu pourras faire un test d'illégalité difficulté 2. Alors, illégalité. S'il te plaît. Quant aux autres, vous faites votre quartier libre. Ouais, donc je suis pas ouf en illégalité, mais bon, on va y aller. Hop. Ah bah, 2 succès. Ok. Exactement. Alors les autres, que faites-vous? Neve, tu fais quoi? Bah moi, mon quartier libre, c'est pas vraiment être un quartier libre. En fait, je vais retourner au vaisseau pour superviser le remplacement des piles, refaire quand même un check-up et une vérification du vaisseau après le long voyage qu'on a fait pour être sûr que si on avait besoin de partir en urgence et tout, que tout soit opérationnel le plus rapidement possible. Et après, je vais travailler toujours sur mes projets, mes recherches, etc. Ok, très bien. Pas de. Tu vas faire tout ça tranquillement, parce que ça va te prendre toute ta journée, hein. Vu que c'était domaine de spécialité, on va pas. On va s'épargner un jet de dés réussi pour rien. Harold. Bah, Harold, lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est il va essayer d'aller voir au niveau des milices locales et tout ça, voir s'il y a des personnes qui sont recherchées. Notamment un certain capitaine qui serait certainement notre ami, qui est recherché, voir et tout ça là-dessus.
Essayer de voir en fait un tableau Ok, donc tu te d'affichage rends. des criminels Hmm. qui sont Ah, des recherchés en ce primes. moment et tout ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Bah écoute, tu te rends au comptoir de security le plus proche. Et Mhm. t'as une espèce de comptoir d'information avec effectivement toutes les primes en cours. Alors, comme il y en a un tas, tu fais une espèce de recherche alphabétique sur les personnes que tu souhaites. Euh, absolument, je dirais que absolument tous les capitaines pirates que tu cherches, que tu connais, ils sont dedans. Avec des primes Je, pas je forcément tape Bars exceptionnelles, le mais Noir quelques petites primes. aussi, d'ailleurs. Bars le Noir, non. Vous n'avez pas Pas encore laissé de assez connu. signature sur un grand prix, il me semble. Je Voilà, pense Ouais. qu'on n'aurait pas pas encore passé le assez, non. spatioport, hein. Enfin le port, hein, si ça avait été le cas. Ah, ça m'aurait coûté un peu plus que 15 crédits. Ouais, non, mais on sait jamais, tu vois. Donc non, vous avez pas de, vous avez rien de prime. Tu fais comme tout l'équipage, personne n'a une prime sur la tête. Et après, il y a quelques noms d'illustres inconnus pour toi, mais effectivement qui sont top des recherches sur l'OCG, etc. Et dans le top 10, tu retrouves forcément, notamment, la capitaine Stella Bell. Ouais. C'est la pirate la plus connue D'accord. de toute la galaxie, donc tu vas la retrouver partout. Donc, il y a quelques noms comme Sauf. ça, voilà, qui reviennent un petit peu, mais voilà, pas de choses particulières. Je regarde Rien qui te surprenne. Black Scar, à combien il est d'ailleurs. Alors, bouge pas. Un truc comme ça. Tac. Pirate par confrérie. Eh ben écoute, Stella Bell, elle doit être à genre, j'imagine, 1 million de crédits, un truc comme ça. Hmm. 1 million de crédits vu que c'est la plus connue. Et la plupart des amiraux, alors l'ensemble des amiraux d'Havana, ils sont notifiés comme ça parce qu'il y en a où ils connaissent pas forcément leur nom. Ça fait partie du secret en tout cas. L'ensemble des amiraux en dessous d'office, ils sont les amiraux d'office à 700 000 crédits. Ok, bon, pas mal. Si lui il apparaît, ce qui est fort possible, ce qui apparaît il est fort possible, il sera allé à 500 000 crédits. Ok, En son nom propre. d'accord, Ça d'accord. fait un petit billet. Ouais. On Bon, est bah, d'accord que moi je suis Ça fait un recherché petit que dans les billet. mondes libres, pas à l'OCG. Hein. Ouais, non, non. Il n'y en a aucun bout qui a Wanted assujetti à l'OCG. Voilà. Pour te donner un ordre d'idée, pour une comparaison en termes de vaisseau, alors attends, faut que je trouve un truc qui soit un peu plus tranquille. Un Galactic basique, votre vaisseau, ça coûte 10 000 crédits. D'accord. Donc ça peut te donner le nombre de basiques qu'ils peuvent acheter en se rendant eux-mêmes. Hmm. Et Ouais. un gros vaisseau, un gros vaisseau, genre un Solaria 400. C'est les yachts de luxe de l'Empire de Sol, tu vois. C'est des 1000 tonnes hein, déjà. Un truc comme ça vaut dans les 300 000 crédits. Ah, pas mal. Parce que c'est des vaisseaux de luxe. Voilà. Après, tu prends des barges de combat. Un Galactic Protector, c'est un 10 000 tonnes. C'est presque 2 millions de crédits. Hmm. Donc peut-être que tu peux rajouter un zéro au score que je t'ai donné. Peut-être que Stella il est plutôt à 10 millions. Que les Ah ouais, Amirus sont d'accord. à 7 millions. Et que voilà, lui doit être à 5 millions. Voilà, ça serait déjà plus crédible avec cet ordre de prix-là. Et enfin, ils ont des stocks complètement astronomiques parce que c'est pris par l'OCG. Et de toute façon, ils peuvent mettre le blé qu'il faut. Allez, Oui, bah, c'est je le vais me CG. noter ma petite grille. Ma petite grille. Voilà. Oui, oui, puis On pourrait c'est faire des gens en plus des. qui sont recherchés généralement sur toutes les nations stellaires. Bah oui, c'est ça. C'est pas que dans le CG. Faudrait faire des affiches, c'est comme dans One Piece. Alors, C'est ça, je pense à ça.
On fait une pause. Vous en aurez quand vous serez recherché. C'est ça. Moi, tu me mets qu'une bouteille de rhum. Hop. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, parfait. Donc 10 millions Stella, 7 millions les amiraux. Ok. Et notre parrain, il est pas recherché, d'ailleurs? Si, il doit avoir une prime. Il doit avoir une prime il doit avoir une prime, je sais pas, sur l'OCG, il doit être. Alors sur l'OCG, il est pas recherché, par contre en Empire de Sol, et il a une prime à 3 millions en Empire de Sol. Ok. Ah oui, Donc pas il mal. avait un vaisseau de l'Empire de Sol, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Yes. Donc il est peut-être originaire de là-bas, ou en tout cas il a fait un peu de gravule. Alors messieurs, vous faites quoi jusqu'au lendemain? Mesdames. Tes informations, Belette? Bah oui, je me dis, j'ai rien trouvé finalement. Ah oui. Tu n'auras aucune information, c'est Oh la là là, malédiction. c'est terrible! Désillusion. Désillusion On va totale. retrouver ce déprimé. Écoute, Je traîne les pieds par terre, ça. En regardant le sol. écoute, tu auras eu comme information effectivement que, à forte description, il a été vu, mais ça fait des mois de ça que il y a une ou deux personnes qui pensent avoir croisé un mutant qui ressemblerait à ta description, une espèce de souris géante. Ouais. Mais ça fait des semaines, des mois qu'ils l'ont pas vu. Ah d'accord, donc il est pas Et les ici. dernières fois qu'il avait été repéré, non, voilà. Bah, eux, ça fait des mois en fait qu'ils l'ont pas vu. Ouais. Et il traînait au niveau effectivement. La dernière fois qu'il aurait été vu, pour ceux qui c'était vers notamment les bureaux de cartographie et les agences d'information et les salons de recherche-développement qui étaient accessibles. D'accord, ok, donc lui aussi, quelque part, malgré tout, il cherche quelque chose. Il cherchait quelque chose, d'accord. À l'époque, il nous avait envoyé quand même pour chercher des artefacts. Ouais. Donc oui, je pense qu'il est tourné là-dedans aussi. Ouais, donc oui, mais il est pas là, définitivement, il est pas sur Exalia en ce moment. Donc tant pis. Sur Exa 01. Oui. Alors, moi, de mon côté, j'aimerais utiliser un point de panache. Yes. Je me souviens en fait que Robin m'avait dit que pour la contacter, il fallait utiliser une espèce de messagerie un peu publique et puis de mettre un message justement un peu cryptique, hein, genre ma chère Robin, grand-mère est malade, voilà, il faudrait que tu passes la voir à sa chambre à téter, voilà. Ok. Je dépense Donc mon tu point de transmets, panache. tu donnes ce message-là, c'est à faire passer. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas s'il y a des systèmes de messagerie en ligne ou tu sais, un tableau d'affichage un peu à la City Hunter ou ce genre de choses, tu vois, mais Ouais, il y a toujours des petites annonces, des trucs, il y a tout un tas de manières, on va dire, de faire passer des messages. Tu passes un message comme ça, ok. Comment tu fais dans ton message pour qu'elle puisse te répondre? c'est pour Est-ce ça que que tu as j'ai une mis formulation OTT particulière? Est-ce que tu parce que as quelque chose ça que veut tu dire dis à l'intérieur? que bah justement que je dis à l'intérieur, c'est que Ok, je suis d'accord, au Triple j'avais pas Twister. entendu. Voilà. C'est un Ouais, très bien. mot de code, tu Ok, vois, pour très dire bien. que tu peux me trouver au Triple Twister. Il est trop fort le capitaine. Allez, alright, non, ça avait sauté, je pense, j'avais pas entendu. Allez, très bien. D'accord, ok, ça C'est marche. noté.
Allez, bah écoute, tu lâches un message. D'autres choses à faire particulières pendant votre temps libre? On se retrouve au lendemain? Ouais, moi j'ai picolé après. Comme d'habitude, comme d'habitude, Ah bah écoute, meilleure stat. comme d'habitude. Ah, je joue un peu. J'ai bien trouvé une table de jeu pour me détendre un peu. Bon, allez, bah écoute, tu te détends un petit peu, tu dois peut-être récupérer une centaine de crédits avec tes Hop, talents en jeu. Les Nef, tu peux souvenirs noter sont ça. plutôt bons. Voilà, C'est noté. J'ai plutôt bon. j'ai récupéré tous les tous les Donc, pots de vin. Ouais, c'est ça. vous vous retrouvez donc le lendemain, après avoir passé une nuit tranquille à bord du Dragonfly, dans des zones un petit peu périphériques et plutôt délabrées d'Exalia, genre de grands quartiers résidentiels avec un peu moins de commerce, voilà, des zones avec des ruelles plus sombres, plus étroites, quelque chose. On a plutôt des exclus qui s'y trouvent que des d'honnêtes travailleurs de l'OCG. Du coup, Donc j'ai vous prévenu retrouvez tous hein, de Kalgaros. s'équiper. Hein. Voilà, on y va armé. Hein. Yes. Vous trouvez Kalgaros au troisième étage d'un immeuble en partie miteux. Euh, il vous reçoit dans toujours son complet plutôt chic avec un grand par-dessus gris qu'il est cette fois accompagné. Alors vous reconnaissez, vous avez l'impression de reconnaître, hein, il y a des hommes de main qui devaient être présents au Triple Twister, mais un peu plus en retrait certainement. Mhm. Donc il y a une demi-douzaine d'hommes de main. Ils sont une demi-douzaine et vous aviez vu garer à l'entrée, enfin en bas de l'immeuble, une espèce d'énorme limousine blindée. Donc il va vous expliquer assez succinctement le plan, en tout cas la mission. C'est tout à fait simple. Euh, il vous donne une adresse. À cette adresse-là se trouve donc un ensemble de bâtiments, de buildings, qui appartiennent à plusieurs compagnies écrans qui sont là en fait pour faire un peu de, de trafic, d'œuvres d'art. Sont des compagnies écrans qui appartiennent à des sociétés un peu plus importantes. Alors lui-même n'a pas l'information spécifique, il n'a pas fait de recherche parce qu'il n'est pas payé pour ça. Mais donc voilà, ça touche à très certainement des sociétés assez importantes de l'OCG. Donc des compagnies écrans pour faire, comme je vous le disais, donc de la revente donc d'œuvres d'art et de vestiges pour la plupart aliens, sans passer par le marché noir classique. Donc c'est plutôt une sorte de salle des enchères où les gens, apparemment, il y a un certain type de public qui a accès par invitation. Mhm. Donc lui, ce qu'il sait avec assurance, ce qu'il sait, c'est le lieu, c'est que ça se passe donc, dans ces immeubles-là. Souci, c'est qu'il y a deux immeubles susceptibles d'accueillir le, la vente aux enchères. Il ne sait pas du tout lequel des deux, alors ce sont des immeubles jumeaux. Donc de toute façon, ça va aller. Ce qu'il sait, c'est que de toute façon, ça se passe dans les derniers étages, quoi qu'il arrive, parce que au niveau des cartes qu'il a réussi à extraire, ça ne peut être que là où il y a des espaces assez grands pour recevoir une cinquantaine de personnes et l'espace pour exposer les œuvres. Donc lui, ce qu'il vous demande pour son client, c'est tout à fait simple. C'est de vous infiltrer pendant la prochaine vente aux enchères. Et le lot numéro 52, son client veut récupérer le lot numéro 52. Alors d'après son client, en termes de volume et de dimensionnement, ça doit tenir, il regarde belette, ça doit tenir, enfin, si vous imaginiez que vous mettiez
votre compagnon dans une grande caisse en bois, ça devrait avoir à peu près la même taille maximum. D'accord. Ouais. Voilà. Un gabarit de Alors, il belette. sait pas ce qu'il y a dedans, on lui a juste donné le numéro de lot, c'est le lot 52. Donc vous y allez, voilà, vous y allez, vous faites comme vous voulez pour récupérer le lot 52, et vous lui livrez dans ce bâtiment même. Et une fois que vous venez, vous le déposez, il vous donne un numéro pour pouvoir le contacter une fois que vous avez fait la livraison. Mhm. Une fois que c'est contacté, que c'est livré, vous vous barrez, il enverra des hommes récupérer. Et derrière, lui chargera de vous recontacter. Il te demandera juste, pour te contacter, puisque vous avez un vaisseau, son nom, et le quai où est-ce qu'il est, tout simplement. Et il enverra quelqu'un pour le paiement et les informations sur le reseller afin de pouvoir déchiffrer, ou en tout cas d'avancer dans le décryptage de votre carte. Au Ok. niveau du paiement, Oui. ça, vous allez ramasser, vous allez empocher 25 000 crédits. Ok. En bonnette, hein. C'est bien ça. Ouais. Bah ouais. Ok, très bien. Bah, let's go. On va aller dans ce truc-là. C'est de faire du repérage par rapport à cette vente aux enchères. Très bien. Vous allez faire du repérage, qu'est-ce que vous faites? Dans un Ouais, premier faudra temps, du vite. repérage, ouais. Ouais, on loue un véhicule pour... Déplacer. ouais, il nous faut un véhicule en tout cas pour qu'il puisse transporter la caisse, hein, donc... Mm. un petit bien. transporteur, un truc comme ça. Oui, une sorte de petit aéronef là, voilà. Mhm. Motorisé, à roue, Ah oui. une sorte de Jeep, une grosse Jeep, un Volant, truc comme ça. un truc un Ouais, peu voilà, volant. c'est ça. Un Tu sais, speeder, quoi. ouais, une sorte Ouais. de truc qui fait, qui vole dans le ciel là. Ouais. Manière t'as de- plusieurs trucs qui volent. Mi-voiture, mi-avion quoi. Enfin, tu vois, ce genre de truc. T'as plus de descente. Ouais, tu peux louer. C'est pas. C'est un peu plus. Enfin, c'est un peu cher. On va dire, t'as pas forcément de voiture volante à ce Mhm. titre-là. T'as des navettes, mais les navettes, souvent, ça reste que de coûter cher. Et le plus économique, ça reste une grosse bagnole. Ou bien, effectivement, tu vas pouvoir louer une sorte de petit hélicoptère. Hmm. Ouais, peut-être un petit hélico, hein, ça peut être pas mal. Ah oui, c'est Bon. pas mal ça. Bah ouais, faut voir combien ça coûte. Voilà. Ouais, Moi, je suis bon dans tout ce qui est pilotage spatial et aérien. Spatial, ouais, donc aérien, je me débrouille. Mais vaut après, mieux, la vaut mieux conduite, prendre un truc... comme ouais, ça, je suis pas le meilleur. Là, c'est pour ça, quoi. donc vaut mieux un truc qui vole, quoi, ok. Donc Ouais, voilà, go l'hélico. c'est pour ça. Très bien. Bon, vous avez une caution à mettre. Une caution de 5000 crédits. Qui n'est pas encaissée, bien Ah, évidemment. ça. Mhm. Mhm. Donc, sinon, il faut des garanties. Mm. La location pour votre hélico, j'ai plus le nom en tête, mais c'est une sorte de gros hélico. Ils vous font la location là vous trouvez une petite agence qui vous font la location à 100 crédits la journée. Voilà. Ça va. Hmm. Ça marche. J'avais peur que ce soit plus cher. Mm. Donc, Du c'est coup, le Avis de la planète, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, t'en as plein, t'en as plein. T'as Rent a Boat, Rent a Spaceshift. Du coup, on le Voilà. loue une journée ou deux? Une journée suffira? Non, non. Bah, au pire, on payera le supplément si on... Ouais, ok. On va prendre une journée, et puis... D'accord. Ça marche, c'est noté. Le,
Donc la vente aux enchères, elle a lieu. Donc tu peux louer pour 24 heures ou tu peux louer que plus tard, hein, c'est pas, tu as les infos. La Ouais, vente, ouais. elle a lieu dans un jour. Donc vous avez une journée pour vous préparer. Ouais. En sachant que comme ça a lieu dans un jour, la totalité des objets qui sont mis en vente, ils sont déjà présents sur site. Bah, c'est pour ça que je voulais déjà faire du repérage en fait. Ouais. Là, pour se donner une idée, Voilà. quoi. Voilà, et puis si on peut mieux. récupérer, enfin voilà, on n'a pas l'intention de l'acheter le truc, hein, donc Ouais. Donc écoutez, sinon, vous vous retrouvez au milieu de grands buildings. Là par contre, le lieu est plus du tout le même. Donc ce sont des quartiers commerçants assez chics, avec effectivement du verre, de l'acier tout reluisant et d'énormes écrans et de grands néons à la gloire des plus grandes compagnies de l'OCG, Fraser, Security, etc., etc. Donc les deux immeubles jumeaux, donc les deux buildings jumeaux, ce sont des buildings d'affaires. Les étages inférieurs sont réservés principalement, donc il y a 3-4 étages en bas, donc c'est que des commerces de luxe. Quand vous montez sur tout un tas d'étages, c'est des bureaux, principalement des bureaux, avec des business différents. Et les 5 derniers étages, donc tout en haut, il y en a une partie avec des grandes salles de conférence, des salles de réception pour organiser en fait tout un tas d'événements. Voilà, la disposition est quasiment la même au niveau des deux buildings, c'est pour ça que ce sont vraiment des bâtiments jumeaux. Voilà. on sait pas dans lequel va avoir la vente, hein, c'est ça. Non. C'est pas. Ça a pas l'air d'être un truc très officiel, hein. Bah, en tout cas sur les Je veux dire, registres de ce qui est annoncé, on va dire, les étages, les 3 derniers étages de chaque bâtiment sont loués. Les 2 pour des événements privés. Il y en a un qui est loué apparemment pour une réception avec une remise de trophées, de prix en fait, voilà, c'est des commémorations. Et Ouais. sur l'autre bâtiment, c'est un séminaire d'entreprise. Hmm. Voilà. Et en termes de date, c'est pareil, les deux ont dû être loués pour à peu près 5 jours. Ça, c'est pas ça qui. Ouais. Donc ouais, donc c'est plutôt un peu truc secret. Enfin voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Enfin, genre, tout le monde n'y va pas comme ça, quoi. Est-ce qu'on sait, ou est-ce qu'on connaît justement le promoteur qui fait les locations? Tu dois trouver, il y a l'information qui est Ouais. affichée, voilà. Ouais. Ouais, mais j'essaierais bien de les contacter en fin de compte, en leur disant que, ben voilà, je cherche un endroit à louer, tout ça, mais bon, avant de pouvoir m'engager, moi, il faudrait que je vois justement si je vois un peu à quoi ressemblent les locaux. Il y a de bons commerciaux qui te proposent de effectivement de t'envoyer plusieurs images et plusieurs représentations des locaux. Parce que pour l'instant, en tout cas il y a tout un tas de bâtiments, hein. Donc les bâtiments toi qui vont t'intéresser, ils sont pas, il est impossible de les visiter parce qu'ils sont déjà loués et ça fait partie de leur professionnalisme. Par contre, il te renverra sur d'autres bâtiments qui sont situés à 2 blocs de distance et qui sont tout aussi intéressants avec les mêmes espaces et les mêmes dimensions à tes besoins. C'est possible Mais bon, d'aller- là, la location, ce sera que d'ici quelques semaines, en fait. Donc, est-ce que
ces locaux seront libres d'ici là, où il y a vraiment un carnet? Parce que c'est vrai que j'ai regardé un petit peu en fait par rapport à la situation. Il est vrai que j'ai pu remarquer qu'il y avait des énergies vraiment très positives par rapport à ces deux tours qui se ressemblent. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais vraiment pouvoir, hein, vous savez, c'est pour mon anniversaire en plus, hein, donc bon, je m'y prends à l'avance, hein, mais voilà, j'aimerais vraiment que ce soit dans ces tours, en fait, hein, que ça puisse se passer. Ah, mais je comprends très bien, monsieur. Écoutez, oui, il suffit de bloquer ensemble un ensemble de dates, et si c'est dans quelques semaines, en fait, te demande des dates, hein, pour projeter. Elle va te dire que c'est disponible, ce sera disponible de toute façon. Combien de personnes est-ce que... Et justement, si c'est pour un anniversaire, est-ce qu'il faut prévoir un service de traiteur, un service aussi d'animation musicale, peut-être des animations aussi pour vous divertir sur l'ensemble du temps que vous passerez? Vous allez louer pour combien de temps? Bon, elle te demande tout un tas de trucs comme ça. Ouais, voilà, bah, je lui réponds au fur et à mesure pour tout Mhm. un week-end, voilà. Je vais dire que c'est pour 250 personnes. Voilà, donc oui, j'aimerais un service de traiteur, mais bon, je veux le haut de gamme, hein, attention, hein, parce que voilà, c'est vraiment important pour moi. Donc, voilà. Ok. Et voilà, je commence à faire un peu le flambeur, tu sais. Très bien. Bah écoute, au bout d'un moment, ouais, elle te sort tout un tas de chiffres complètement mirobolants. Tu te retrouves avec Oui, bon. voilà, les 3 étages loués pour un demi-million, avec 1 milliard et avec toi, tout un tas de prestations annexes, etc. Des navettes pour aller chercher tes invités, enfin, voilà, un tas de trucs. Mhm. Et cependant, on pourra faire des visites que une fois que les lieux auront été vidés. Parce que là, effectivement, il y a des événements en cours. Oui, mais bon, là, en ce moment, je suis sur Exar 01, ensuite je repars. Je ne reviendrai que au moment de l'anniversaire. Moi, si je peux pas, je suis désolé, mais si je peux pas visiter, moi, je vais devoir annuler la location, hein, vous comprenez bien. Mm. Elle a l'air un petit peu embêtée. Elle te dit que il y aurait une possibilité. Cependant, c'est pas quelque chose qui est normalement autorisé. Mais elle pourrait peut-être organiser une visite. Mais il faudrait vous montrer discret. Et, hein, s'il nous faut être discret, évidemment que nous le serons. Très bien. Bah, elle espère que tu sauras te montrer, que vous saurez vous montrer euh, reconnaissant des risques qu'elle prend. Et bah, te donne rendez-vous, si c'est possible, 2 heures après, au pied des tours. Let's go, hein. Alors, je pense qu'on prend le temps de se changer un peu pour qu'on fasse un peu moins pirate. Moi, je sais que j'ai Jouer d'autres capitaine. vêtements, donc voilà. Vous changez. Pas de souci, tout le monde se met Pour sur son son habit. 31, Voilà. Sur un habit plus corporate. c'est ça. Voilà. Et moi, ça me fait Alors si vous bizarre, avez hein, besoin de faire d'être des... habillé comme ça. Je suis pas à l'aise. Je te rassure, ça nous fait bizarre de te voir habillé comme ça, Belette. Ouais, tu sais, j'ai les cheveux bien attachés comme il faut, propre. J'ai dû prendre une douche parce que j'étais dégueulasse, hein. Faut pas le dire, voilà. Et donc, voilà, je suis super mal à l'aise. Je marche, tu sais, c'est un peu trop serré. Bon, j'ai toujours la chemise enfin, avec la poche, avec la carte dedans, hein, bien sûr. Mais bon, elle est cachée sous d'autres fringues. Et je suis vraiment pas à l'aise, quoi. Ok. Moi, Donc, je porte hyper bien le costard. Voilà. avec le Il n'y a pas de cigare, souci non plus. Mm. toujours. Ah bah Toujours. oui, toujours avec le cigare, hein, Toujours. un Dans vos costard complets. blanc et immaculé, justement, avec une chemise rouge. Alors si vous avez besoin de faire quelques achats pour l'équivalent d'une trente, entre 30 et 50 crédits, vous avez à peu près un costume que vous voulez, quoi. Parce que Ouais, bah voilà. déjà ça fait super cher, quoi. Donc pour 25 Ouais, bah crédits, on investit, voilà. on va dire. Ça sera jamais perdu. Ouais, non. Donc, Je regagne ça facilement au jeu. allez, C'est faux.
Donc, Et donc, bah vous oui, êtes... bah, on va rejoindre l'organisatrice Vous êtes reçu à pour la l'entrée visite. Hein. devant les bâtiments. Il y a une, euh, une jeune femme en tailleur avec un espèce de petit fanion avec le logo effectivement de l'entreprise de location. Quand bah, elle se présente, voilà, elle échange, elle est tout sourire, elle a son calepin, elle a pris toutes les notes, elle a de grands monsieur, etc. D'ailleurs, avant de monter, elle vous donne un petit pass à garder avec vous, à lui rendre après pour biper au niveau du portique de sécurité. Donc vous rentrez, hop, il y a un premier coup de bip. Je considère que vous n'avez aucune arme sur vous. Hein. Là, pour le coup, non, parce que sinon, Voilà. on est Grillé. en mode discret. Ils sont dans l'hélico. Moi, j'ai une tablette avec du matériel en matériel de Ouais. technique. C'est pas un souci majeur. Ça. C'est pas... Non. Ouais, bah tu fais un peu la secrétaire en fait, hein, toi. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, Monsieur j'ai la Lenoir tablette en exige matériel. que. Voilà, c'est ça. Exactement. Ah oui, du coup, il faut pas qu'on Bien. t'appelle capitaine. Il va falloir que je. C'est ça. Ah, non. Ouais, je vais pas Ça, parler, non. moi. Je vais Toi, faire comme ça. t'es le garde du corps. Ouais, voilà, je parle pas. Harold, c'est le chauffeur, et puis Neve, la secrétaire, tu sais, et puis c'est toujours toi qui parles, tu vois. Ah, moi, je Ouais. parle assez peu. Voilà, c'est ça. Monsieur Lenoir aurait besoin de ça. Est-ce que la décoration peut être changée? Est-ce qu'on peut changer la couleur du papier peint? Etc. etc. Ouais, c'est le truc le plus extravagant possible. Ouais, c'est ça. Alors elle décide de vous faire visiter donc l'espace qui vous permettra de vous projeter le plus simplement, c'est l'espace où il va y avoir apparemment une cérémonie, des décorations, voilà pour une entreprise apparemment. Je sais pas trop ce que c'est, mais du coup c'est là où il y a le moins d'espace utilisé. Donc hop, vous montez dans cette tour-ci, donc c'est la tour Gamma, et ça ressemble beaucoup à ce que vous pourriez imaginer comme salle des ventes, puisqu'il y a plusieurs estrades, il y a voilà, une estrade principale pour monter dessus, ce serait certainement faire des représentations, et des rangées, des rangées de chaises et de sièges plutôt luxueux avec des petites tables qui sont présents. Assez simple. Et surtout quand elle vous fait visiter très rapidement les étages connexes et quelques salles ailleurs, vous voyez énormément de matériel de stockage, des grandes caisses, etc. Il y a quelques personnes qui sont affairées effectivement à faire du rangement, de l'organisation. Donc vous savez que la salle la plus haute, donc l'étage tout en haut, c'est là où il y aura lieu en fait les ventes. Et les 2 étages du dessous sont des étages qui sont principalement utilisés pour du stockage. Et il y a une salle de contrôle, il y a aussi une espèce de régie, il y a tout un tas de choses en fait pour pouvoir interagir avec la salle au niveau du dernier étage. Donc il y a une petite salle de contrôle au dernier étage aussi. Et voilà. Une cuisine aussi, il y a tout un tas de choses sur les étages inférieurs. En gros, vous avez tout en haut la salle. Il Ouais. nous fait visiter seul. Elle est seule, mais par contre, il y a tout un tas de personnel qui sont en train de travailler. Donc vous êtes jamais Oui. vraiment seul en fait. Voilà, vous êtes jamais seul. Donc elle se D'accord. permet en fait de venir en disant non, c'est des membres, des membres de l'entreprise nouvellement inscrits. Donc on vient simplement faire une vérification pour voir si tout se passe bien, etc. Donc elle pose quelques questions d'usage, elle fait quelques contrôles, quelques vérifications. À un moment donné, elle prend 2-3 personnes qu'elle pourrit allègrement de manière totalement gratuite. Et c'est très certainement pour avoir l'air plus légitime dans le fait de Plus faire ses important contrôles. qu'elle ne le pense. Ouais. Voilà. Bon, moi, je lui demande les plans de. Si elle a le plan des étages et tout pour pouvoir organiser l'anniversaire, etc. et tout, si elle peut me donner certaines informations. Les issues de secours. Alors, Voilà, c'est ça. elle te communique pas les plans d'architecte. Par contre, elle va te passer les informations détaillées, c'est-à-dire combien il y a de pièces, la dimension de chaque pièce, combien tu as d'issues de secours, de trucs, voilà. Parfait. La salle de Système la de régie avec la salle sécurité. de contrôle. Pas la sécurité quand même, parce que la sécurité c'est important. Monsieur Lenoir est important. Je voudrais pas qu'on ait
des problèmes de sécurité? Vous avez ce qu'il faut en sécurité? Il y a on va dire un système de surveillance au niveau de la salle de régie, donc qui est au même niveau qui est juste derrière, racolé à la salle d'événement. Et après, tout est de toute façon relié au centre de sécurité qui est au 15e étage de la tour. D'accord. Parfait. Moi, Là, pendant c'est qu'on fait le tour, en oui, fait, j'essaie de repérer. Donc, je vois un peu comment les gars, ils sont habillés un peu en ouvriers, tu vois, en train de déplacer des caisses, c'est ce ça, genre de choses, en train c'est d'installer, ça, c'est ça. c'est ça. Euh, et ben, j'imagine que peut-être à un moment, on passe. Je vais essayer de repérer le vestiaire, en fait, pour, euh, pour qu'on puisse, nous, peut-être par la suite, se faire passer pour des gars qui Bien. bossent là. Bah écoute, l'étage le plus bas, on va dire, hein, donc l'étage numéro 3, 1 étant l'étage le plus haut, à partir de ce principe-là. Donc, Ouais, ok. sur l'étage 3, tu as effectivement un vestiaire avec des douches, une zone qui est réservée au repos des employés qui doivent être présents H24, etc. Donc, tu as une petite zone avec des Ok. vestiaires, une petite douche, etc. Voilà. Tu as identifié où est-ce que c'était. Sans souci, tu pourras le retrouver. Je sais pas si tu seras en mesure, en fin de compte, Neve, bah, de nous pirater le pass, en fait, pour pouvoir le copier par la suite. Faut, je sais pas, Qu'on ait des passes. Euh, Parce que là, on en a chacun un, en fait. Je sais pas si avec ton ordinateur que tu as sur toi, tu vois, tu serais ouais, la capable de tablette et prendre tout. l'empreinte. C'est un peu poussé comme action technologique avec le Ouais, matériel à disposition. avec le matériel que j'ai sur moi, ça va être assez difficile. Ouais, Mm. ouais, ça va pas être facile. Il y a très certainement d'autres moyens d'entrer dans la tour, puisqu'il y avait des gens Ouais, qui y entraient sans aller à cet étage-là non plus, hein. Il y a des commerces, il y a un tas de trucs, hein, donc il n'y a pas ouais, de... Voilà. Là, vous ouais, avez eu besoin, vous, des passes parce que vous êtes passé par... Il y a les ascenseurs spéciaux qui vous font monter directement au dernier. Non. ok, ouais. Donc, on trouvera peut-être un autre moyen d'accès. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à repérer? Parce que du coup, bah, toi, t'as le système de sécurité. Il y a les escaliers On de secours a. qui amènent au toit. Bah ouais, Il y a, voilà. voilà, il y a Non, des héliports sur les deux toits, comme sur tous les plus parfait. gros immeubles du coin, de toute façon. Pour les navettes, pour un tas de trucs. Ok. Voilà. Euh, Les escaliers de secours, ils sont verrouillés depuis l'intérieur. Mais après, il y a des panneaux, donc techniquement, si tu passes assez de temps, tu devrais pouvoir faire sauter les systèmes de sécurité. Mhm. mhm. Et le seul moyen Ouais. d'accéder aux étages supérieurs, puisque c'est ou de faire sauter les sas de sécurité par l'escalier de secours, ou bien via les ascenseurs spéciaux, parce que c'est que ceux-là qui y amènent en fait, sinon c'est bloqué 4-5 étages plus bas. Et il est possible aussi que depuis l'escalier, tu fasses péter la sécurité pour arriver dedans, Mais de l'extérieur ou de l'intérieur de l'intérieur de pour l'ascenseur. pouvoir. Ouais. On peut déjà accéder à l'ascenseur. Donc, soit on accède à Ouais. l'ascenseur par des commerces ou autres. Mais c'est vrai que si on vient, ce serait peut-être plutôt. Si on essaie de faire le truc, moi je verrais ça peut-être plutôt de nuit. Dans la nuit. Bah oui. Bah oui. Ouais. Et Pourquoi que donc ça ce doit serait être ouvert plutôt. 24 heures Mais. sur 24, je pense, hein, ce genre d'endroit. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Mais bon. Vu qu'on vient en hélico, on peut faire autant passer par le toit. Ah oui. Mais en tout Et cas, il par le faudra qu'à un toit, moment on utilise le monte-charge ou l'ascenseur, en tout cas pour la caisse, parce qu'on va pas la trimballer dans les escaliers. J'imagine que sur le toit, donc déjà, tu dois avoir toute la machinerie et tout ça au niveau de l'ascenseur, des ascenseurs et des monte-charges qui Mm, sont placés là-haut. Ouais, mm. Après, pour de la maintenance, tout ça, j'imagine que sur le toit, il doit y avoir un boîtier que un technicien pourrait utiliser s'il doit faire une maintenance sur les monts de charge. Donc, auquel cas, si nous on a un hélico,
Neve avec du matériel adapté pourrait peut-être prendre le contrôle des monts de charge et Oui, nous bah, faire c'est... voilà de là-haut en fait. Tout à Ouais, bah, fait. je pense que c'est ce qu'on va faire. On a repéré à peu près sur les caisses qu'on peut voir, est-ce qu'il y a des numéros, il y a des trucs qui nous permettraient de repérer le lot 52 ou pas trop Alors, t'as identifié, vous avez regardé, vous avez vu quelques numéros. Euh, Tu sais pas vraiment si, alors là, vu qu'ils sont en train de les déplacer, d'arranger, très certainement que quand ils vont les avoir préparés pour le lendemain, ils vont les avoir agencés, ils les auront dans ordonnés. l'ordre de passage. Ouais. Ça semble cohérent qu'ils les ordonnent à un moment donné, mais là, ils étaient en train encore de réceptionner des colis, etc. Hmm. Est-ce qu'à un moment, quand on passe, on peut voir peut-être qui traîne, tu sais, un lot tu sais, de catalogue des ventes, Euh, qu'on puisse en je récupérer un vois ou pas? tout à fait ce que tu veux dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, cependant, il n'y a pas de catalogue des ventes. Parce que comme tu l'as Ouais, compris, ce n'est pas vraiment une vente autorisée. oui, bah oui, c'est. Mais bon, ok, ça marche. Ouais. euh, D'autres choses que vous voulez repérer, Mais d'autres idées? si tu veux, tu peux avoir une sorte d'inventaire. Ouais, si on peut récupérer un moment un inventaire, Un papier, un c'est déjà pas document. mal. Après, ça va rester, quand tu vas acheter un œil dessus, c'est vache, c'est codé un petit peu Oui, c'est comme façon de. cryptique. Voilà. Donc, Mais il y a des œuvres d'art, il y a de la technologie, il y a voilà, des vestiges aliens, il y a des armes, il y a tout un tas de trucs, quoi. hmm, Mais quoi précisément? ouais. Mais bon, si on peut faire, si on peut prendre un petit bonus avec le 52. Eh, on n'est pas à ça près derrière, si Une jamais. caisse, Mais deux bon. caisses, trois caisses, bon, voilà quoi. Ah voilà, c'est ça. Tant qu'on peut mettre dans l'hélico, ça va. Voilà, c'est ça. Ça rentre. Est-ce Ok. que, ouais, Ouais, vas-y. est-ce que discuter avec, enfin pas moi ou peut-être pas le capitaine, mais peut-être Belette ou autre, discuter un peu avec les gars qui bossent pour voir à peu près où ils en sont, quand est-ce qu'ils Non. auront fini ou des choses comme ça, non? Non, en fait, quand tu t'approches pour commencer à essayer Compliqué. d'échanger avec les gens pour savoir, t'as une espèce de contremaître, ben, voilà, ou un maître d'ouvrage qui vient, enfin quelqu'un qui vient pour te dire vous êtes qui, qu'est-ce que vous emmerdez mes gars, ils sont en train de bosser, laissez-les bosser. On est déjà sur la brèche, on n'a pas le temps, donc non, 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 Ok, non, non, on ça n'a pas le marche. temps de vous Ouais. parler. Ils sont intouchables les geeks. Donc ils sont en train de bosser, laissez-les tranquilles, voilà quoi. Ce sera terminé à temps, ne vous en faites pas. C'est à peu près la seule réponse qu'ils vont me donner avant de Ok. comprendre que en fait, bah, t'as pas de lien hiérarchique avec eux et du coup, en fait, bah, tu peux Ouais, bien aller te faire cuire le tu cul. peux s'embarrer, quoi. Ouais. Ouais, t'es pas mon patron, donc barre-toi. Euh, Très bien. C'est cool. en On a Non, non, termes compris le mais de. message. Allez, c'est un épisode à canon. la Ocean Eleven, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Let's go! Ah, il a envie de piloter, Harold. Ouais. Ça le démange déjà? Ouais, Ça c'est fait ça, ça me ça dérange. fait Vite, vite, 2 jours vite, qu'on a vite, la clé, vite. ça te démange déjà de piloter? Bah, en fait, après être passé à la milice pour voir les trucs comme ça, les aides de recherche, en fait, il allait dans des simulateurs, dans des salles d'arcade pour jouer, en fait. Vu qu'il est accro. Bah ouais, hein. Ouais, bah très bien. Euh, je pense que pour le repérage, c'est bon, hein. Et puis on va. Alors, on- on- t'as quatre nomenclatures sur le document, sur l'inventaire. T'as quatre Ouais, nomenclatures pour distinguer le type de bien, et après, t'as juste un poids et une valeur qui est approximative, une valeur de départ en fait. Donc, les quatre nomenclatures, t'as écrit œuvre d'art, équipement d'apparat, matériel technologique ou vestige.
C'est les 4 informations pour définir ce que c'est. Après, tu as le numéro de lot, tu as ça, c'est-à-dire ce à quoi ça Ouais. correspond, c'est la description. Et après, tu as des poids qui varient du simple au triple quoi, en fonction. Et pareil, des fois, tu as des trucs qui commencent en prix d'ouverture à 200 000 crédits. Tu as des trucs qui Ou valent pour très le lot cher. 52, ça, Le lot 52, il y a écrit œuvre d'art. Et ouais. c'est une œuvre visiblement à. J'ai été un peu gras, on va dire, en crédit. C'est une œuvre à 70 000 crédits. En prix de départ. Le prix de départ le plus haut que tu as, c'est 100 000 crédits. Le plus bas, c'est déjà 20 000 crédits. Ok. Non, mais voilà. Bah, après, voilà, peut-être que l'acheteur a une valeur sentimentale et après en mettre plus que la valeur. Et puis c'est une valeur de départ. En général, ils Oui, espèrent en tirer plus, hein, c'est ça. les commissaires-priseurs. En Exactement. technologie, ça serait intéressant en technologie, parce que bon, après, tout ce qui est les autres choses, il faut toujours les revendre, mais la On technologie, on verra. pourrait l'utiliser, quoi. On se focus déjà pour le lot 52. Si on peut prendre du bonus, on se gênera pas. Mais après, restons focus. J'entends que, oui, si technologie, ça te fait briller les yeux tout de suite, hein. Mais bon, Bah, c'est moi peut-être de la aussi, moi aussi, je technologie brille un peu alien, des yeux. absolument pas compatible avec ce qu'on a. Donc, Voilà. parce que on vous a jamais Ouais, raconté mais quand on a trouvé un artefact alien, quand on a ramené un artefact alien Belette. avec Belette dans notre ancien équipage? Oui, ça s'est mal passé, je crois. Allez, Bah, on messieurs, s'est que retrouvé avec faites-vous? une bestiole dans la soute. Une fourmi géante. oui, mais là, Une ça fourmi arrivera géante. pas, voyons. Pas si géante que ça, hein. Ah, c'est juste que vous aviez pas d'insecticide à ce moment-là. Donc, On C'est a ça, on cherché n'avait la pas de bégon. tapette à mouche, mais elle était pas assez grosse. voilà. C'est ça. Alors, messieurs, que Ok. faites-vous? Madame, vous avez eu toutes les infos, vous avez pu aller sur le toit, hein. Si vous aviez demandé à y aller pour vérifier tout ce que vous aviez besoin de Oui, vérifier, tout est bon. ah oui, pour les transports, ouais, c'est bon. Et tu vois, je vais me pencher, tu vois, pour parler à l'oreille de Neve, en fait, hein, que, bah, voilà, qu'on allait y aller, mais que je suis fortement intéressé par le lieu. Et donc, Ok, ok. Super. très bien. Je- Bah écoute, elle semble ravie. Madame Finch, elle semble tout à fait ravie. Elle te laisse une carte, elle vous fait signer, elle te prépare un devis, elle a sorti un devis, etc. Donc, à un prix complètement astronomique. Euh, voilà, elle vous a demandé si vous aviez vu votre allure, etc. Elle t'a demandé si tu avais des appartements secondaires sur Palace. Vraiment. Alors, chef? Patron, Donc voilà, bah, elle en a profité pour essayer de s'introduire un petit peu si tu avais besoin d'une secrétaire ou quoi, qu'elle aussi elle connaissait Monsieur Williamson, elle te donne quelques noms en fait, très certainement, gens qui ont plein de fric de l'OCG. Voilà. Voilà. Vous connaissez pas une personne qui s'appelle Personne? En 8 personnes. Personne. Il y a Williamson, personne, non? Ferguson. Non, non, elle connaît personne de ce nom-là. Ah. Non, bah Aïe, voilà, on va aïe, prendre aïe, congé, aïe. hein. Je pense qu'on a les infos qu'il nous faut. Et puis on va se préparer pour une petite soirée en mode infiltration. Très bien. Donc vous rentrez. juste, Oui. ouais, excuse-moi, juste une dernière chose sur le toit, il y a donc sûrement des caméras, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des personnels, des gardes ou autres? On a vu quelque chose, nous, quand... Là en journée non. Après de toute façon la tour il y a des systèmes de sécurité et après c'est les gens qui font la location peuvent effectivement mettre du personnel à charge, du personnel de sécurité à charge. Sinon effectivement dans les options qu'elle t'a incluses, il y avait la location de Oui, personnel de sécurité et elle t'a pris même sécurité et tout. le top du top bien évidemment. Oui, D'accord. évidemment, c'est ce qu'on Ils voulait. coûtent cher mais ils sont bons. Ouais, ok. J'ai dépensé sans compter. Enfin,
T'as fait un devis pour l'instant. Voilà, c'est ça. Ah, la C'est ça. pauvre. Ok, merci. Juste une question, du coup, on finit à quelle heure la partie pour Là, savoir si. Ouais. on va terminer là dans 10 minutes. Ouais, ok, donc on va pas faire l'infiltration tout de suite, ça On marche. la prochaine fois. Ouais, On va ça faire. roule, ça roule. Donc vous êtes Un sur le petit retour. épilogue. Exactement, on va faire ça tranquillement. Alors, vous êtes sur le retour avec vos complets, bien habillés, désarmés. Mhm. Cette notion est importante. Après, Alors les que, armes, on les avait dans effectivement, l'hélico, qu'on avait dit. dans l'hélico. Mhm, Ah mhm. C'est ce que Harold avait dit, hein. Ouais, tu l'as dit. Il Ah y si, croit si, pas non mais lui-même. sérieux. Si, je l'ai C'est- dit, ouais. Si, ouais. si, non Ah, mais je l'ai dit. Oui, non, c'est. je rigole. Ouais, non, mais vraiment, Non, je l'ai je dit. suis J'ai pas en train de vraiment dit oui. l'inventer, hein. Non, mais Non, non, je mais blague, vraiment, je je l'ai blague. dit. Donc vous avez l'hélico, vous l'avez déjà joué? Bah oui, Oui, je hein. crois. Ouais. Oui, je Ok, crois Ouais, ouais. vous l'avez. qu'il voulait le faire Oui, avant pour qu'on y faire aille. bien. Ouais. De fait, pour vous rendre sur le truc, vous y êtes rendu avec un. Vous avez loué une limo ou un truc comme ça. Ah, tu pars dans le principe on n'a pas forcément pris un hélico tout de suite pour se rendre Oui, sur le c'est toit ça. et Ah oui, Ouais, non, parce que. on s'est pas foutu du tout avec en même temps l'hélico, ça là. fait sens. Peu. Genre, tu vas Voilà. pas arriver genre. Voilà. Non, voilà. Tu te poses pas Ouais, sur ouais, le toit là. Ouais. Donc à minima, vous avez laissé ou un petit truc, un pistolet blaster ou un. Vous avez un pistolet si vous voulez en fonction de ce que vous avez dans vos équipements. Mais je doute que vous soyez balasé avec. Vous êtes rentré dans la limo ou dans le transporteur avec un fusil, Oui, il n'y a pas le ou fusil un lourd sabre. de Voilà. belette. Bonjour D'accord. madame. Voilà. Les fusils, les sabres et les gilets protecteurs sont tranquillement au Dragonfly. Et là, vous pouvez Ouais, avoir ouais. effectivement voilà, un Mhm. pistolet, un poignard, ce genre de truc, il n'y a pas de souci. Dans un Léger, sac, quoi. dans votre véhicule, dans votre taxi, il n'y a pas de souci, quoi. En voyage léger. Ça marche. Ça Voilà. marche. Donc, vous avez récupéré votre taxi, ou celui-ci vous laisse à l'entrée, effectivement, pas très loin des zones des docks, parce qu'après, lui, c'est un peu la galère pour repartir. Et alors que vous êtes en train de rejoindre, très certainement sur la fin de journée, vous retourniez auprès du Dragonfly. Oui, hein. Ouais. Ouais, pour Bah, continuer à vous préparer, etc. Très bien. Vous êtes entre trois entrepôts quand d'un seul coup, vous les voyez un petit peu arriver. Vous voyez trois personnes qui commencent à s'interposer un peu à une dizaine de mètres devant vous, et alors que vous marchez, il y a trois autres personnes dans votre dos, un groupe de 6 qui vous encercle, se comportant avec une certaine assurance, voire même une pointe de mépris. Il y a 4 humains dans le lot qui portent des vêtements simples, qui leur tombent plutôt bien, ils ont une mise assez impeccable. Ça ferait presque oublier les boss, formés par leur pistolet laser, et la présence de gilets protecteurs. Et pour compléter ce groupe, puisqu'ils sont 6, 2 mutants. Compte aussi. Donc dans votre dos, il y en a un qui fait plus de 2 mètres de haut, avec des muscles surdéveloppés, pourrait faire passer Belette pour un gringalet. Quant à l'autre, lui aussi, en train de fumer une cigarette, s'approche un petit peu pour vous toiser du regard, s'arrête à 3-4 mètres de vous. Quant à ses particularités mutantes, elles sont assez simples, puisqu'il est complètement recouvert d'une épaisse fourrure, lui donnant un aspect bestial, et au bout des doigts, il a d'énormes griffes. super. Mhm. Si vous voulez continuer, il faudra leur passer à travers. Ok. Mais sympa tout ça. Est-ce Super. est-ce que à partir de ma tablette, je suis en communication avec le navire pour demander des renforts? Ça se fait tu peux pas envoyer de message comme ça. Communique? Ouais. Ah, merde. On peut pas prévenir le vaisseau, quoi.
Bah, du fait qu'ils sont en quartier libre et que c'est les inspections, il n'y a personne qui est devant un poste quelconque au niveau de la vigie pour essayer de voir s'il y a un bip ou un truc. Donc il faut que tu passes par la radio. Si tu envoies un truc, et peut-être que le lendemain matin, quand quelqu'un ira voir la vigie, si quelqu'un va voir la vigie, il le verra. Donc ouais. Ok. Bon, tant pis. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? On va se laisser intimider. Je veux dire, c'est finalement pas eux qui nous encerclent. Je vais tirer sur mon cigare. C'est nous qui sommes avec eux. Vous êtes bien présomptueux, mes mignons. Ici, c'est chez nous. Et le passage n'est pas donné. Mais on m'a surtout dit que vous aviez sur vous un étui métallique. Avec un objet précieux à l'intérieur. Donnez-le-moi. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey